Nous poursuivons à présent cette étude de l'œuvre de Colette. Nous allons examiner les éléments à avoir en tête pour les deux types de plans, le plan thématique et le plan dialectique. Attention, je le répète, je ne propose pas un plan à retenir et à appliquer tel quel, mais des pistes. Des pistes qui seront à utiliser, peut-être, peut-être pas d'ailleurs, ça dépendra du sujet, peut-être dans cet ordre, peut-être dans un autre. Mais surtout, ne le répétez pas tel quel parce que ce n'est pas un plan que je propose, ce sont des idées. Voyons d'abord le plan thématique. Pour ce type de plan, il faut éviter le simple catalogue, mais faire en sorte de donner plusieurs points de vue sur le sujet ou d'approfondir au fur et à mesure des parties. Sur la célébration, par exemple, ayons en tête qu'on peut parler de ce qui est célébré, donc le pays natal, la nature, l'enfance, les proches, la liberté. Mais aussi de la place de la narratrice dans la célébration, la place du jeu, celui de la narratrice dans la célébration, c'est-à-dire sa façon d'être lyrique, ses nuances, ce désir d'authenticité, le rythme incantatoire qu'on peut trouver dans certaines formules, etc. Le rapport aussi de ce jeu, donc de la narratrice à ce qu'elle célèbre, le rapport aimant ou critique à ce qu'elle célèbre, la subjectivité de son rapport au monde, en particulier à travers les sens et la façon dont elle les associe, on peut penser à tous les passages de synesthésie, mais aussi la façon dont la célébration lui permet de guérir, de se guérir, comme une catharsis. Catharsis, je vous rappelle, purgation. Par exemple, au début de Jour gris, je vous rappelle qu'elle est malade et d'une maladie qui semble venir aussi de sa nostalgie, de son regret du pays natal. Et à la fin, elle dit « Que t'ai-je dit? Ne le crois pas, je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue, qui ne nourrit même pas les chèvres. Reprends-moi, me voici revenu. » Et donc, l'écriture ici lui a permis justement de faire ce chemin du passé jusqu'au présent et de se libérer de ce passé idéalisé, qu'elle admet elle-même comme idéalisé. Vous pouvez enfin voir la façon dont se fait la célébration grâce à l'écriture. Donc, le refus des excès, aussi bien dans les sentiments que dans le style. Ce refus des excès peut avoir été inspiré du courant fantaisiste que Colette a connu à ses débuts et qui se défie des excès romantiques dans le lyrisme et du style hermétique des poètes symbolistes. Donc, un refus d'une certaine grandiloquence, de trop d'emphase, qu'on retrouve lorsqu'elle juge petite son père dans Le Capitaine, dans Sido, où elle souligne avec ironie son style ronflant en parlant de vers, je cite, « sonore comme un orage de montagne », et en l'accusant d'utiliser trop d'adjectifs. Elle semble d'ailleurs refuser ce même excès dans la nature, quand dans Printemps de la Riviera, elle délaisse les couleurs clinquantes du Midi pour leur préférer la simplicité de son pays. Elle est d'ailleurs à la recherche d'une certaine authenticité dans son écriture, et pour éviter de trop s'éloigner du réel par le lyrisme, comme le fait le chant de la cantatrice dans La Dame qui chante, ce chant métamorphosant la dame et éloignant son observateur de la réalité, finalement. Donc pour éviter justement de s'éloigner trop du réel par le lyrisme, elle utilise en particulier les oxymores et les paradoxes qui donnent une image plus complexe, moins stéréotypée de la réalité. Souvent, par exemple, dans les parfums qui sont dépeints avec une certaine ambiguïté, dans lesquels on retrouve à la fois la moisissure, la pourriture et la suavité. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un, c'est la suave pourriture. Ces figures participent à la poésie qui emprunte la prose de Colette, où les mots rares, mais concrets comme tous les noms de fleurs,
accompagne le plaisir des images sensuelles et amoureuses. Nous allons à présent passer au plan dialectique. Là aussi, plan dialectique, ce que je vous propose n'est pas du tout un plan. Je vous rappelle qu'un plan dialectique n'est pas thèse, antithèse, synthèse, vous oubliez ça tout de suite. Mais c'est plutôt, j'accepte la thèse proposée par le sujet, puis j'en montre les limites, et enfin, j'essaye de proposer une nouvelle thèse, donc d'effectuer un dépassement. Disons que les connecteurs logiques les plus adaptés à un plan dialectique seraient oui, cependant, alors, donc, en conclusion, pas tout à fait en conclusion, mais alors. Je répète, certes, cependant, alors. Donc ce qui est le plus probable, mais qui n'est pas garanti, c'est que votre première partie porte sur la célébration. Alors pour la célébration, vous pouvez avoir en tête la célébration du monde comme une élévation du monde. On a vu qu'il s'agissait dans la célébration, dans le terme de célébration, de louange destinée à grandir son objet. Une élévation du monde, aussi une exaltation, peut-être folle, une certaine ivresse face au monde, qui peut nous rappeler l'art dionysiaque, cet art que Nietzsche oppose à l'art apollinien, donc l'art dionysiaque étant un art débridé, fou, marqué par l'ivresse des sens en l'occurrence, alors que l'art apollinien que nous verrons dans les limites, c'est plutôt la mesure et l'harmonie. Et puis l'idéalisation dans la célébration. On peut penser à l'idéalisation puisque dans la célébration, il y a peut-être aussi une idée religieuse, puisqu'on célèbre des cérémonies religieuses. Donc idéalisation, le fait de faire des personnes qu'elle aime des mythes, etc. Mais la célébration peut aussi être envisagée différemment, comme la célébration de ce qui est simple, de ce qui est humble, de ce qui est petit, du quotidien, de la nature, de Bourgogne dans toute sa simplicité, etc. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de façons d'envisager ce même sujet. Ensuite, vous allez essayer d'envisager les limites du sujet, et dans ces limites, vous pouvez trouver l'attachement au banal, au quotidien, qui peut aussi bien se trouver dans la célébration que dans les limites de la célébration. Si vous voulez, par exemple, vous opposer dans ce que j'avais dit avant, à l'élévation, peut-être qu'on peut penser au fait qu'elle ne cherche pas tant que ça à élever son sujet, puisque ce qu'elle aime, c'est ce qui est humble, ce qui est petit, ce qui est banal. Pour s'opposer aussi à l'idée d'ivresse, d'exaltation, nous pouvons penser à l'art qui ordonne, qui rend harmonieux ce qui ne l'était pas, puisque chez Colette, il y a un très grand travail de l'écriture qui, justement, permet, au contraire, d'apporter une certaine mesure à l'ivresse provoquée par les sens. Et puis nous pouvons aussi noter que, au-delà que pour s'opposer à l'idéalisation, que l'écriture permet une mise à distance, ce qui nous rappelle la catharsis que nous avions vue avec le plan thématique, c'est-à-dire que en mettant à distance les événements, l'écriture permet d'en guérir. Ça peut être le cas pour Jour gris et le pays natal, mais ça peut aussi être le cas dans Dialogue de bêtes avec le Willy et la rupture avec Willy. Et enfin, dans le dépassement, nous pouvons envisager plusieurs thématiques qui peuvent potentiellement aussi être utilisées dans les autres parties, cela dépendra de votre sujet. Mais la célébration comme un hommage rendu à des êtres réels et donc qui les célèbrent tout en préservant leur authenticité. Une célébration qui redonne vie, qui rend présent. Et une célébration du passé, de l'enfance, du pays natal, comme aussi un apprentissage de la vie. Comme une façon de réussir à mieux vivre, donc une célébration du passé qui serait finalement tournée vers l'avenir. Voilà pour ces propositions qui sont simplement une invitation à vous faire réfléchir et non pas une proposition de solution. Je l'aurais beaucoup répété, mais il faut vraiment que, en priorité, vous analysez le sujet. Et c'est d'ailleurs mon propos suivant dans les rappels méthodologiques
puisque premier appel, répondre au sujet. Déjà, dans les critères du bac, vous avez la compréhension du sujet. Comprendre le sujet, ça veut dire que vous avez analysé correctement le sujet et donc que votre réponse porte sur ce sujet-là et non pas sur, disons, une sorte de sujet type que vous auriez en tête et dont vous auriez un corrigé que vous appliqueriez sur chaque sujet proposé. Donc ne redites pas le cours sans l'adapter à votre sujet au moment même. Prenez le temps de l'analyser. Ensuite, établir un plan qui dessine un raisonnement. Donc d'une partie à l'autre, on va pouvoir voir se dessiner un raisonnement, soit dans un plan thématique, un approfondissement du sujet, un développement du sujet autour de la célébration, qu'est-ce qui est célébré, comment est-ce que c'est célébré, comment le sujet se place-t-il dans cette célébration, etc. Je vous rappelle le très bon exposé que nous avions eu en cours de Juliette Eschen, où il était question d'une célébration du monde pour trouver sa place dans le monde aussi. Donc un plan qui dessine un raisonnement, mais aussi si c'est un plan dialectique, cette évolution vers la troisième partie, si jamais vous arrivez à faire une troisième partie, ce qui n'est pas obligatoire, où vous acceptez la thèse du sujet, puis ensuite vous en montrez les limites, et vous essayez potentiellement, si vous arrivez, de la dépasser, de proposer une nouvelle solution, une nouvelle thèse. Troisième point important, avoir des exemples variés et précis. Donc connaissez bien votre œuvre. Faites-vous une réserve d'exemples, un bagage d'exemples. Ayez quelques citations en tête, plusieurs si possible. Et enfin, être clair dans vos explications. Pensez que votre correcteur n'est pas dans votre tête. Donc, ce que vous dites doit être toujours justifié de façon claire, pour qu'il puisse comprendre comment vous passez de telle idée, comment est-ce que vous arrivez à telle idée, quel est le cheminement de votre raisonnement. Voilà, bon courage à tous et j'espère que ce bac blanc se passera bien.